Nous partons pour Taïwan avec vous, Thierry Garcin. Bonjour. Les enjeux internationaux. Voilà, avec les relations évidemment entre Taipei et Pékin, et puis le rôle de Taïwan dans les organisations internationales. Merci d'être avec nous, Michel Lou. Vous êtes représentant de Taïwan en France. Bonjour. Alors, Taïwan, on le sait, était dans les années 50 l'un des 4 dragons, et puis c'est devenu un acteur significatif de l'économie internationale. Alors, il y avait quelque chose de très pratique pour nous, d'un point de vue mémotechnique. C'était l'année dernière, il y avait 23 millions d'habitants, 23 pays reconnaissant Taïwan, 23e province pour Pékin, 23e PNB mondial, 23 millions d'emplois assurés en Chine continentale. C'était vraiment très pratique. Alors les chiffres ont peut-être changé malheureusement pour moi. Et on va voir cette tendance remarquable depuis la présidence Ma, cette tendance remarquable donc au renforcement des relations avec Pékin. Le président Ma avait été élu en 2008 et réélu en 2012. Et puis on va parler du rôle de Taïwan dans les organisations internationales, surtout celle de la famille ONU. Alors, cette règle des 23 et 23, vous n'y touchez pas, j'espère, monsieur. Oh, mais si, quand même. Taïwan a fait un peu de progrès pour des commerces import-export. Par exemple, Taïwan est aujourd'hui le 17e pays exportateur et 18e pays importateur. Et vis-à-vis de vis-à-vis PIB du monde entier, Taïwan contribue 0,7%, tandis que la France contribue 7%. Donc, il y a toujours des progrès, bien sûr, et vis-à-vis des relations avec la Chine continentale, comme nous savons très bien, il y a un sommet, n'est-ce pas, de leader du pays de APEC. Et la coopération économique Asie-Pacifique, qui s'est tenue il y a quelques semaines, on en a parlé ici. Oui. Et monsieur Win Chin-Shou, ancien vice-président de Taïwan, de la République de Chine, a été envoyé par le président Ma Ying-jeou et il a eu une rencontre avec monsieur Xi Jinping de la Chine continentale. Et côté chinois, ils ont réitéré leurs principes, disons, de consensus 92 et aussi continué des coopérations, des échanges avec Taïwan. Donc là, c'est toujours une continuité sur la bonne voie. Alors, vous êtes aussi le 19e, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Lou, une 19e PIB en parité de pouvoir d'achat sur le plan mondial. Oui. C'est bien, c'est-à-dire, d'une part, niveau de vie, de qualité est assuré, mais en même temps, on voit que les compétitivités internationales de Taïwan sont toujours là. C'est pour ça que nous continuons à investir dans le domaine de R&D, aujourd'hui qui représente 3,06% de PIB du pays. Donc, c'est important quand même. Alors, ce qui est frappant, c'est évidemment depuis quelques années, on l'a dit, l'accroissement des relations avec Pékin. Et donc, il y a, alors c'est un chiffre tout à fait étonnant, il y a par jour, j'ai bien compris, 118 vols entre Taïwan et la Chine, desservant 57 villes continentales. Oui, c'est cela, ça continue et apparemment, et comme il y a des échanges de plus en plus fréquents et surtout, disons, à Taïwan, nous accueillons 25 000 étudiants chinois du continent et ces gens-là, ces jeunes-là surtout, ils ont bien témoigné ce qui s'est passé à Taïwan au mois de mars dernier, quand il y a eu une occupation du Parlement par nos étudiants. Donc, on a plaisanté que là, ça c'est Taïwan qui a donné des mauvais exemples aux étudiants de Hong Kong pour les mouvements des parapluies. Ce qui a dû faire plaisir à Pékin certainement. Alors, en ce qui concerne les étudiants chinois à Taïwan, vous m'aviez dit, donc vous dites 25 000, ils sont plutôt, vous avez été universitaire, ils sont plutôt dans les sciences humaines, dans les sciences exactes, ils sont dans quelle discipline? Qu'est-ce qui les attire? Principalement, il s'agit, disons, de deux volets principaux, c'est-à-dire technologie, bien sûr, y compris informatique, parce qu'à Taïwan est très fort, très performant dans le domaine informatique, qui est le 3e ou le 4e du monde entier, et sinon également pour les sciences humaines, les sciences politiques aussi, parce qu'ils se sont intéressés de voir comment à Taïwan on peut d'une part débarrasser la pauvreté et faire avancer le pays démocratiquement, et comment on gère des entreprises, parce qu'aujourd'hui en tant que 19e économie du monde, bien sûr c'est interprétable pour ce genre de succès. Alors, qu'est-ce qui, d'un autre côté, constitue des pierres d'achoppement, des obstacles entre Pékin et Taïwan, notamment dans le domaine du commerce?
Ah oui, parce que parce que les étudiants ils se sont très inquiétés qu'après la signature de l'accord du commerce des services et l'accord du commerce des marchandises, ils vont perdre leurs opportunités, leurs emplois. C'est pour ça qu'il y a eu ce genre d'occupation du Parlement. Mais finalement, maintenant, c'est ça, disons, ratifié, clause par clause, n'est-ce pas, par le Parlement. Et bien sûr, si on ne peut pas signer ces accords, compléter l'accord de coopération économique cadre avec la Chine, suivi par 4 accords suivants, alors on va perdre les compétitivités, surtout après, disons, l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Alors Taïwan sera, disons, dans une situation très très difficile, parce que après la signature, plus de 95% des marchandises exportées de la Corée du Sud vers la Chine continentale n'ont plus besoin de payer des impôts et des droits douaniers. Oui, tandis que les Taïwanais, alors surtout il y a plus de 77% des produits sont, disons, en compétition. Alors, ce qui est frappant, d'ailleurs, d'un point de vue général, Monsieur Lu, c'est le fait, et je rappelle que vous êtes représentant de Taïwan en France, c'est le fait quand la Chine signe des accords de libre-échange avec, si mes souvenirs sont bons, un grand nombre de pays d'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, peut-être avec l'Australie, si je ne me trompe pas, avec les pays d'Asie du Nord-Est, et donc c'était un train de libre-échange un peu à l'américaine, d'ailleurs, un peu à l'américaine de la part de Pékin. Oui. Et donc Taïwan est dans une position différente. Oh, très difficile là aussi, et c'est parce qu'il y a toujours des oppositions chroniques, n'est-ce pas, que vous savez, vous connaissez très bien la raison, mais pourtant on a réussi de signer cet accord avec la Nouvelle-Zélande, avec Singapour. Donc on va continuer à travailler. C'est pas facile, c'est pour ça que le président a bien voulu travailler pour que Taïwan soit, disons, intégré, disons, au groupement pour des commerces, disons, pacifiques, c'est-à-dire des régionaux. Et c'est nécessaire pour Taïwan pour ne pas être, disons, isolé, pour desserrer la situation. Alors, en Asie, effectivement, ça c'est très important depuis longtemps, Taïwan et Pékin siègent dans le même forum, coopération économique Asie-Pacifique, la PEC en anglais. Et puis je crois que vous siégez aussi dans la grande banque asiatique. Oui, qui s'appelle Banque de développement d'Asie. Oui, c'est toujours. Ceci a été là depuis, disons, une vingtaine d'années, plutôt dès la création. Mais on est toujours, disons, sous l'appellation de Chinese Taipei. C'est-à-dire, nous contribuons, mais on n'a pas pu avoir, disons, des traitements, à vrai dire, égaux, non. Alors, en ce qui concerne, Monsieur Lu, la question des relations avec Pékin, le président Ma, on le rappelle, avait été élu en 2008 pour 4 ans, réélu en 2012 pour 4 ans. Est-ce qu'il peut constitutionnellement se succéder à lui-même? Non, c'est le modèle américain. Oui, ce n'est que 2 mandats, et c'est la raison pour laquelle à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire à dimanche prochain, cette semaine, il y aura une élection importante de 5 grandes villes et aussi des régions. Et bien sûr, qui sera le nouveau maire de ces grandes villes-là et qui pourra être éventuellement le candidat pour la prochaine élection présidentielle. Alors ça, c'est bien sûr important. Et c'est la raison pour laquelle Pékin a bien parlé que oui, ils ont suivi l'élection à Taïwan, mais sans rien préciser ou bien sans rien montrer en faveur de qui. C'est ça, ce sont des élections municipales, donc 5 grandes villes qui ont vocation à la présidentielle. Oui, c'est indirectement, disons, interprété comme ça, parce que parmi un de ces maires-là, qui seront éventuellement le candidat du Kuomintang, du parti au pouvoir maintenant, à l'élection présidentielle de prochain mandat. Et le président Ma avait été auparavant maire d'une grande ville? Il a été maire de Taipei, il a été à Paris pour participer au Global Forum. Global Forum à Paris en 2006. Donc dès lors,
dès 2008, il a été président. Alors vous plaidez, ou Taïwan plaide évidemment pour sa pleine participation à un certain nombre d'organismes de la famille ONU, oui. Donc une centaine, on le sait, d'entités ONU, ce qu'on appelle la famille ONU. Donc, alors d'abord l'aviation, on va prendre dans l'ordre, non pas l'aviation civile, mais d'abord dans l'ordre, je vois la santé, vous m'avez dit, oui. l'OMS, l'organisation. Santé, oui, on peut déjà participer, disons, un peu normalement, toujours, n'est-ce pas, à un statut d'observateur. Et maintenant, ce que nous devons travailler, ça c'est vis-à-vis de participation aussi significative à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous savons très bien qu'en décembre prochain, 2015, à Paris, il y aura probablement, n'est-ce pas, un protocole à signer et que Taïwan est toujours écarté et c'est pas normal parce qu'un pays comme Taïwan, aujourd'hui, qui a émis 0,86 % des CO2 du monde entier, puisque Taïwan est une économie, donc Taïwan est obligatoire de partager sa responsabilité, mais comme Taïwan est écarté de ce système-là, c'est pour ça que nous souhaiterions que Taïwan puisse participer normalement, et surtout, comme d'habitude, n'est-ce pas, au statut d'observateur. C'est pour participer à la discussion et c'est aussi pour contribuer des expériences à Taïwan. Et participer, non pas à la solution, mais aux décisions. Oui, global, c'est-à-dire d'une part à Taïwan nous essayons de réduire les émissions de CO2 dans l'an 2020 au niveau de 2005 et en l'an 2025 au niveau de l'an 2000. C'est-à-dire on voit déjà des réductions des émissions de CO2. Donc il n'y a vraiment pas de raison d'écarter Taïwan à y être, disons, utile. Jouer un rôle. Alors, effectivement, pour la santé, on y revient, c'était important aussi pour des épidémies, qu'il y en a en Asie comme partout dans le monde. Oui. C'est important parce que, précisément, si Taïwan n'est pas dans la discussion, c'est vraiment pas juste du tout. Et parlons de l'exemple de l'épidémie de Ebola. Alors, Taïwan est déjà mobilisé, il y a aussi des mesures, n'est-ce pas, entamées, mais Taïwan est aussi, s'est engagé également de contribuer, parce que nous avons des niveaux de services, disons, médicaux, et nous avons aussi des ONG qui sont disponibles à participer, et il y a aussi un montant financièrement réservé, bloqué par le gouvernement vis-à-vis des efforts internationaux. Et puis c'est important puisque vous avez un certain nombre de pays africains qui reconnaissent, avec lesquels vous il ne reste que pas beaucoup maintenant, il reste que 3. Le Burkina peut-être ? Oui, Burkina Faso et Sao Tomé et Principe et Swaziland. Royaume de Swaziland. Alors il y a l'aviation civile aussi. Oui, l'aviation civile c'est important puisque Taïwan est quand même, surtout Taipei, le 19e grand aéroport du monde entier. Donc si on peut y participer, c'est bien sûr c'est pour partager les responsabilités, surtout en matière de sécurité. Ah oui, pour tout le monde, Et sans parler que Taïwan, Taipei, Tokyo et Hong Kong, c'est la ligne d'or pour les transports aériens du monde entier. Alors, c'est important, vous êtes, par exemple, à la santé, à l'OMS, vous avez été invité peut-être régulièrement par le directeur général de l'OMS. Directrice générale de l'OMS, et par, disons, l'aviation, c'est aussi par le directeur général de cette agence spécialisée de l'ONU. Est-ce que vous avez le droit à la parole dans ces enceintes? On peut demander, mais normalement, il y aura, disons, un accord à prendre de parole. Mais pas peut-être le début, c'est à la fin de discussion. Voilà, on voit que tout cela est très évolutif. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lou. Vous êtes représentant, Michel Lou, représentant de Taïwan en France, pour écouter l'émission franceculture.fr durant 3 ans. Et puis, franceculture.fr pour la télécharger, l'émission, durant 1 an.